Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous présente une carte de Noël qui a une petite particularité, c'est que j'ai voulu créer des arbres enneigés, mais quand même donner un petit effet de bouleau. Donc, je vais vous montrer cette technique. On le voit très bien ici. Je vais me rapprocher un peu. Donc, vous voyez, avec l'encre Versamark et la Memento et aussi la poudre en gaufrage blanche, j'ai réussi à réaliser ces arbres enneigés et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, vous pouvez utiliser le papier murmure blanc, mais aujourd'hui, je vais faire un test avec vous sur le papier blanc miroitant qui, je crois, va donner un bel effet givré et brillant. C'est ce qu'on recherche finalement là, sur les cartes de Noël. Donc, je vais travailler avec, comme je viens de vous le dire, le papier blanc miroitant, mais aussi le jeu des tempes Noël blanc que j'adore. Ça vous donne toutes sortes de possibilités. Les messages sont très jolis. Donc, et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il y a des superbes arbres. Donc, on va travailler aujourd'hui avec ces arbres-là. Première chose à faire, on utilise l'encre Versamark. Donc, je prends mon étampe et je vais étamper. Donc, j'en mets beaucoup. J'en mets pas mal pour que ça soit très, très saturé. Donc, j'en mets partout sur mes arbres. Une fois que c'est fait, je vais prendre ma Memento et très délicatement, je vais aller déposer de l'encre noire. Il faut en mettre un petit peu partout, mais ne pas trop insister. Donc, ça doit donner comme un effet, vous allez voir, il y a des endroits où l'encre va accrocher et d'autres endroits où ça va rester blanc. Et c'est cet effet-là qu'on recherche. Donc, il faut vraiment en mettre très, très peu. À partir de là, je vais étamper, mais avant ça, sur mon papier blanc miroitant, je vais passer mon embossing body qui va me permettre d'enlever toute la statique sur mon carton. Là, je peux étamper. Donc, je centre mes arbres et on y va. Donc, vous allez voir ce que ça va faire. À partir de là, je le retire. Voyez-vous, il y a des endroits où l'encre noire, Memento, ne s'est pas complètement étampée. Et c'est ça qu'on recherche. Parce que sur les branches où il n'y a pas de noir, c'est comme si mes branches étaient enneigées. Donc, c'est vraiment ça que je recherche. À partir de là, je prends ma poudre à embosser blanche et je vais couvrir mes arbres. Donc, moi, ce que je fais toujours, c'est que je mets mes poudres dans des contenants, ce qui me permet de ne pas le gaspiller parce que je garde mon projet à l'intérieur de la boîte et ça me permet de bien appliquer ma poudre et de ne pas faire de dégâts. Voyez-vous, c'est un petit test que j'utilise, donc tout est réutilisable au niveau des cartes. Donc, à partir de là, je vais chauffer ma poudre et vous allez voir ce que ça va faire. Donc, je vais le chauffer. Ça va prendre quelques secondes. Ce qui est intéressant, c'est que les parties où le Memento est visible, ça va être recouvert de poudre blanche, ce qui va donner un effet poivre et sel à mes arbres. Et c'est ce qu'on recherche comme effet. Donc, je le fais de l'autre côté. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour faire des arbres enneigés. Et vous allez voir, avec l'ancrage après, ça va être super beau, ça va vraiment bien ressortir. Et je vois qu'avec le papier blanc miroitant, ça fait très, très bien. Donc, une fois que c'est bien embossé,
on va laisser refroidir un petit peu notre carton. Voyez-vous l'effet que ça fait? Je vais me rapprocher. C'est ça que je cherchais. Vraiment aller donner un petit effet poivre et sel sur mon carton. Et voyez-vous, ça brille, ça va être super beau. Donc, à partir de là, je vais vous montrer ma façon de faire des fonds de cartes, comme j'ai fait ici pour créer un ciel. Donc, je commence toujours par mon encre la plus foncée. Ici, j'ai utilisé du bleu nuit. Donc, je prends mon bleu nuit et je travaille, oups, je n'ai pas pris le bon, je travaille avec les petits doigts éponge. Donc, j'en mets pas mal. Mais pour éviter que ça fasse des taches bien rondes, je pars de l'extérieur comme ça et tout doucement j'y vais. Donc, je commence par mes côtés qui vont être plus foncés et après ça, je m'en vais vers l'intérieur. Donc, ça me permet d'estomper ma couleur et de faire ça très, très doux. Donc, les côtés, le haut va être plus foncé, mais ici, ça va être plus clair. Donc, j'y vais de cette façon-là. J'espère que vous voyez bien. Oui, c'est bon. Donc, j'y vais comme ça. À partir de là, je vais prendre ma couleur plus claire. Donc, ici, j'utilise le bleu ciel. Donc, je vais aller chercher du bleu ciel. Et je fais la même chose. Donc, j'estompe ma couleur. Mais comme c'est plus clair, là, je peux vraiment y aller partout, y aller sur les côtés. Et voyez-vous ce que ça fait? Mes arbres vont bien ressortir avec l'encre que je rajoute ici. Donc, voilà. Et pour finir, j'utilise le Lagon Lointain. Donc, une nouvelle Incolor de cette année. Donc, je vais prendre mon Lagon Lointain, j'en enlève un petit peu pour pas que ce soit trop foncé. Et là, je vais le passer sur mes arbres, le passer sur les côtés, un petit peu au centre, mais je veux vraiment laisser des endroits où ça va être un petit peu plus clair. Donc, voyez-vous ce que ça fait, c'est un petit peu plus estompé. Je veux laisser des petites tonalités de blanc, donc ça fait beaucoup plus clair ici. À partir de là, ce qu'il vous reste à faire, c'est de prendre un chiffon et d'enlever le plus d'encre possible sur vos arbres pour qu'ils ressortent bien. Donc, on fait la même chose ici. Et voilà. Les arbres sont bien blancs. L'encre est partie. Et ça vous permet d'avoir un beau... Voyez-vous, ils sont bien givrés. J'espère que vous voyez bien. Si je me rapproche un peu. Donc, voyez-vous ce que ça fait? On a le blanc qui sort bien, mais on a des branches où il y a des petites teintes de noir, comme ici et ici sur le tronc. Donc, ça nous permet de donner un effet de bouleau à notre embossage. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. On le voit, le tronc, il y a des petites traces de noir, mais il faut vraiment que ce soit très, très, très délicat. Mais ça vous permet de faire des superbes arbres. Et c'est vraiment facile, voyez-vous. Et ça donne un bel effet à vos cartes de Noël. Donc, c'était ma technique de cette semaine, un jardin de papier. J'espère que vous avez apprécié. Donc, merci de votre visite. N'oubliez pas d'aller voir mon site jardindepapier.com. Vous pouvez y commander les produits Stampin' Up et également acheter mes tutoriels. J'en ai quelques-uns qui sont en vente et au cours des prochains mois, je vais en avoir de plus en plus. Donc, merci de votre visite et bonne création.